Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de ce petit album. Voilà, et on va commencer. Donc pour ça il vous faudra donc un massicot. Hop, je le prends. Un massicot, un plioir, une table de rainurage grande, petite, ou alors un stylo, une règle et quelque chose pour marquer les plis. Voilà. Moi, j'ai pris une petite perforatrice d'angles parce que j'aime bien quand les angles sont arrondis. Ensuite, je pense que c'est tout, hein, une paire de ciseaux et puis voilà. Et ensuite, le papier dont vous aurez besoin. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà commencé, j'ai mâché le travail. Donc, du coup, le massicot, j'en ai pas besoin. Voilà, je vais juste prendre la règle pour vous donner les mesures. Donc, sur votre première feuille A4, donc il vous faut 4 feuilles A4, noires, jaunes, blanches, craft, voilà, peu importe, ce sera votre fond d'album. Donc, c'est vraiment ce qui vous plaît. Voilà la structure de l'album. Donc, vous gardez toute votre longueur de votre feuille et sur la largeur, vous allez venir la couper à 16 cm. Voilà. Donc, elle fait 16 cm de largeur. Une fois que vous avez coupé votre morceau, donc là, si vous voyez par rapport à cet album, le morceau qu'on est en train de faire, c'est celui-là. Voilà, c'est vraiment la structure ici. Il n'y a pas les ailettes, c'est vraiment que la structure. Donc, une fois que vous avez votre morceau comme ça, découpé, donc vous allez venir faire un pli à 8 cm, un pli à 9 cm et demi, un pli à 20 cm et demi et un pli à 22 cm. Voilà. Je vais vous... Donc ici, sur une feuille A4, donc on garde la longueur du format A4 et la longueur c'est 29 et des brouettes. Hein. Donc c'est 29,2 je crois. Et la largeur c'est 16 cm. Voilà pour votre première découpe. Ensuite, on marque les plis. Donc, le premier a... Donc, je vous fais le schéma de la feuille. Hop. 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 Et hop. Donc, le premier, il est à 8 cm. Le deuxième, il est à 9,5. Le troisième, il est à 20 cm et demi. Et le quatrième, il est à 22 cm. Voilà. Est-ce que voilà, là je suis cadrée. Comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image. Donc 8 cm, 9,5, 20,5 et 22. Non, vous entendez les travaux? Voilà. On va rien dire. Donc, une fois que vous avez ça, hop, vous le mettez de côté. Ensuite, dans vos chutes, vous allez pouvoir découper, donc pour faire les petites ailettes. Donc, les petites ailettes, c'est ces deux parties ici. Voilà. Donc, ces parties-là, donc ce sont les mêmes. Elles font 10 par... Moi, je les ai faites par 5. Vous pouvez les faire un peu plus larges. 10 par 5. Donc, les ailettes, je vous le marque comme ça. Elles font 10 par 5 cm. Et donc, on va venir marquer un pli à 1,5. Donc, je vous fais l'ailette. C'est pas proportionnel, hein, parce que c'est beaucoup plus petit que ça. Hein. Donc, on met un premier pli
un deuxième pli. Donc le premier pli, il est à 1,5 et le deuxième pli, il est à 3. Voilà. Hop. Donc le premier pli à 1,5 et le deuxième pli à 3 cm. Voilà. Moi, ce que je fais sur la partie la plus large, donc sur la partie qui reste ici, je ne vois pas bien. Voilà. Je vais venir arrondir les angles. Comme ça, c'est fait. Et j'oublie pas, si je retrouve ma perforatrice, elle est là. Donc, j'arrondis mes angles ici, ici. Et pareil pour l'autre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et en plus, je suis sûre de ne pas me tromper après lorsque je vais les poser. Donc là, on a nos ailettes et notre fond. Et ensuite, vous allez prendre donc vos 3 autres feuilles. Donc, vous allez garder la longueur, pareil que pour le premier. Et vous allez la couper à 15,5. Donc, vous reprenez donc une feuille en A4. Alors là, c'est 15,5 et la longueur, donc c'est 29,2. Enfin, on s'en fiche, on le coupe pas, c'est la longueur de la feuille A4. Et là, on va venir marquer des plis. Donc, pareil. Le premier pli à 10,5. Le deuxième à 21. Donc, 10,5. Et le deuxième, 21. Voilà. Et ça, c'est x3. Hop. Voilà. x3. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va venir marquer les plis, tout simplement. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Vous marquez bien tous vos plis. Tout cela, on va les coller maintenant pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, le but, c'est qu'à la fin, il vous reste la petite partie ici que l'on va venir coller après, ici. Ce sera le fond. Donc, on part comme ça. Et ensuite, on va venir les coller les unes aux autres. Donc, la petite partie du deuxième, on va venir la coller comme ça. D'accord? Donc, je vais venir mettre de la colle ici, sur ma petite partie ici. Hop, elle est là. J'espère que je suis bien dans l'angle, dans l'axe, parce que je ne vois rien du tout. Donc là, j'ai pris la Tacky Glue de Action. Finalement, je la trouve très très bien. Je ne l'avais jamais essayée. Et sincèrement, elle est vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, là, vous collez bien hein, quand même, parce que ça va rester accroché. Alors, pour faire mieux, comme je vous dis à chaque fois, il faut la lisser. Mais bon, là, je n'ai pas très envie. Donc, comme c'est un tuto, il faut que ça aille un petit peu plus vite. Donc, moi, ce que je fais, je le mets à plat ici. Et je viens mettre la deuxième par-dessus, au bord. Comme ça. Et là, je me rends compte que je me suis trompée sur la mesure de mon autre feuille. Parce que regardez comme elle dépasse. Ou alors c'est celle-là qui est trop petite. Oui, c'est celle-là qui est trop petite. Donc du coup, je vais les découper pour qu'elles soient toutes au même niveau. Je le ferai après. Donc là, on va les coller. Voilà, on a collé la première et on va venir coller la deuxième. Donc comme ça. Le petit en dessous. Comme ça. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça peut faire déstructuré hein, aussi. Hein, mais après, c'est vrai qu'au niveau des mesures, pour les papiers colorés et tout ça, c'est plus simple que tout soit de la même taille.
Donc, on va venir coller ça ici. Voilà. Hop. Du coup, j'enlève la colle qui dépasse. Alors, avec un plioir, hein, vous venez bien étirer votre colle. Et du coup, ça nous donne ceci, un accordéon. Qui, normalement, doit être tout à la même taille. Voilà. Donc, l'accordéon, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va venir plier nos ailettes. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est quand votre massicot a la lame qui commence à s'émousser. Donc, ben voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment pas très beau. Donc, on va tailler bien pour que ce soit propre quand même. Voilà. Et maintenant, on a tout coupé. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... Ah! On va venir coller les ailettes ici et en bas. Donc, vous mettez de la colle là, sur la petite surface qu'il reste. Voilà. Je le lisse pour qu'il y en ait bien de partout, qu'elle colle bien partout. Parce que le but, c'est que ça reste bien tout bien collé, quoi. Et on vient donc la coller ici. Alors, j'ai changé l'angle pour filmer. Là, vous êtes sur le côté. Donc, vous me direz ce que ça donne en commentaire, si ça vous va comme ça ou pas. Je sais pas du tout, j'essaye. Hein. Voilà, donc ça vous donne ça. Voilà, donc c'est bien collé ici. Et on fait pareil avec la deuxième, mais en dessous. On va venir la coller comme ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus petit pour que l'on puisse justement bien fermer. Voilà, ça gêne pas pour fermer. Donc là, je vais venir mettre la colle ici. Hop. Et on va venir la coller. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Comme ça. Et à l'intérieur, on va venir coller, du coup, notre accordéon. Mais avant, je vais le tailler parce que je l'ai fait... il n'est pas uniforme. Je sais pas si je vais réussir avec celle-là. Non, je vais pas réussir avec celle-là. Donc... comment je vais haïter? Alors... voilà. Hop. Et ensuite, le dernier côté à remettre à la même taille. Voilà, en fait, c'est un que j'avais fait trop petit et du coup, j'ai dû couper les deux autres.
Et bon, c'est pas bien grave. Hein. Donc, cette fois, voilà, on va venir coller la petite partie donc de notre accordéon, celle-ci. Donc, faites attention au sens où vous voulez l'ouvrir. Moi, je veux qu'il s'ouvre comme ça. Donc, faites attention avant de le coller. Du coup, je dois le mettre comme ça. Donc, je vais venir mettre de la colle en dessous, partout en dessous. Et je vais venir le mettre voilà. En fait, je mets tout l'accordéon pour bien pouvoir le centrer, qu'il soit bien mis. Voilà, que ça ne gêne pas des deux côtés. Tout est bon. Et ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à bien le lisser et bien le faire coller partout. Avec un plioir, c'est quand même mieux. Voilà. Et donc, tout ce qui dépasse là, ben, c'est pas grave parce que vous aurez le papier de décor. Donc là, on l'a fini comme ça. Donc là, je vais le faire avec du papier un peu savane que GG m'a donné. Celui-là, pareil, hein, c'était un truc de Action. Donc, je vais voir si j'ai du ruban vert parce que c'est maintenant qu'il faut mettre le ruban. Voilà, donc c'est celui-là. Hop. Et on va venir. Moi, j'ai le petit appareil pour couper les rubans de William Memory Keeper. Si vous l'avez pas, vous prenez juste un petit briquet pour brûler le bout du ruban pour pas qu'il s'effiloche. Voilà. Alors, on va venir le mettre. Donc, je vais pas me tromper cette fois-ci. Je vais mettre une bonne longueur. Voilà, comme ça. Donc, je vais le couper de biais. Ah, il va se coller. Et pareil de l'autre côté. Ouh, bon ben voilà, je le remettrai après, c'est pas grave. Voilà. Alors, une petite astuce que j'ai vue sur internet. Donc, vous prenez votre double face qui est moi là-bas. C'est du double face que je trouve sur les marchés. Donc, vous allez venir, je vais en mettre que la moitié, ça suffit. Vous allez venir le coller ici à peu près à la moitié. Est-ce qu'on voit toujours ou pas? Voilà, on vient le mettre ici à la moitié. Hop, on enlève l'opercule, on vient y poser son ruban. Vous le faites dépasser un petit peu. Voilà. Vous remettez un morceau de ruban, de ruban de double face par-dessus. Donc là, je vais essayer de laisser le papier parce que comme je vais pas le faire tout de suite. Et là, vous rabattez, vous voyez, j'ai rabattu le ruban par-dessus le double face, parce que ce qui fait que quand vous tirez, eh ben, il peut plus partir. Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, de ce côté, on le met là, en bas. Et de l'autre côté, on va venir le mettre derrière, ici. Donc, je refais pareil. Hop.
Voilà, donc vous mettez un bout. Donc moi je le mets un petit peu plus loin parce que votre papier de décor, comme ça cachera bien le double face, ça dépassera pas. Si vous le mettez au bord, eh ben vous le verrez parce qu'il y aura ça va vous gêner de toute façon. Donc il faut pas le mettre vraiment au bord, hein. Vous le mettez bien 1 cm à 1 cm du bord. On va mettre le côté qui est un peu abîmé là. Voilà. On met son petit truc comme ça. On remet du double face par-dessus. Voilà. Et on vient replier. Voilà. Alors, faites attention aussi d'être en face. La première fois que je l'ai fait, j'en ai mis un là et un là. Donc, forcément, ça n'allait plus du tout ensemble. Et après, donc, vous pouvez vérifier que vous pouvez fermer votre... Voilà. Donc là, moi, je m'aperçois que j'ai mis mon ruban à l'envers. Vous voyez, il n'y a pas le côté brillant. Donc, du coup, il faut que je l'enlève et que je le change de côté. Voilà. Et voilà. Donc, je vais remettre l'opercule parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Et maintenant, ils sont tous les deux côté brillant. Donc, c'est nickel. Et je pourrais le faire. Voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve après la déco. Donc, la déco, c'est tout simple, hein. Vous enlevez un demi-centimètre sur toutes vos dimensions pour pouvoir les coller dessus après. Vous faites votre déco et c'est terminé. Voilà, bah écoutez, je vais faire la déco et on se retrouve après pour vous montrer le résultat final. Mais là, votre structure, elle est faite. Voilà, c'est pas compliqué. Je la trouve vraiment bien, cette petite, ce petit tuto là. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait celui-là avec le kit. J'ai même pas tout utilisé, hein, loin de là. Avec ce kit là, le kit, je sais pas comment me mettre. Voilà, le kit Papercraft, vous savez, qui sortent à Noël, où dedans vous avez donc les petits sequins, les autocollants, les petits papiers en format A5, des papiers en format A4 et tous les die cuts. Voilà, donc j'ai pris celui-là et ça nous donne ceci. Voilà, donc après moi j'ai agrémenté un peu différemment au niveau de la déco, mais voilà, la déco c'est vraiment chacun fait ce qui lui plaît. Donc de ce côté-là, moi j'ai mis une petite pochette avec un petit die cut comme ça, marqué Winter, donc c'est l'hiver. Et dedans j'ai mis 3 petits tags avec du ruban en organza, il n'y a que l'organza et le papier noir que j'ai rajouté. Donc voilà, et derrière comme ça, vous pouvez inscrire ce que vous voulez, voilà, ou vous en servir pour les paquets de cadeaux de Noël, voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Pour le fermer, donc c'est en ruban. Hop, on fait un petit nœud. Donc là, ce côté-là, j'aurais dû le faire un peu plus long. Donc pour le prochain, je le saurai parce qu'il est un poil trop court. Mais autrement, ça va, il est sympathique. Donc il s'ouvre comme ça. Donc de ce côté, j'ai fait une petite, un petit passant, voilà, où dessus j'ai collé un petit die cut. Et à l'intérieur, j'ai mis un tout petit livret, comme ça. Je sais même pas si je suis sur le champ du téléphone. Oui, voilà. Ou c'est vraiment un petit livret comme ça qui s'ouvre. Vous pouvez mettre des petites photos, genre photomaton ou des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, je me recentre. Et ça peut être sympa. Voilà, ensuite, bah, vous le rangez ici. Ensuite, vous l'ouvrez à droite. J'ai refait une autre petite ceinture avec un petit die cut ici. Et là, j'ai fait comme un marque-page. Donc, c'est un marque-page, une petite carte. C'est un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, avec les petits die cut. Moi, j'aime bien les détourer parce que je trouve que ça les fait ressortir et je les trouve plus sympas. Voilà. Hop. Et ensuite, donc là, vous avez les petites pattes pour tenir votre album. Et en fait, donc ici, j'ai mis un grand die cut
comme les petits kiosques en bois qu'on trouve à Noël. Et dessus, donc, c'est faire de votre Noël un hiver spécial, pas Noël, hiver. Et là, donc, vous n'avez plus qu'à tirer. Et vous avez un album. Vous pouvez mettre beaucoup de photos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous pouvez mettre 12 grandes photos. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, je le trouve vraiment sympathique comme petit album. Voilà. Puis, je vous dis, du papier, il me reste quasiment tous les A4. Donc, je peux en faire deux petits albums comme ça avec un set de Papercraft. Donc, franchement, ça demande pas beaucoup de matériel. Si ce n'est les feuilles noires où vous en avez besoin de 4, moi 5 parce que je détourne tous mes die cuts. Mais si vous les détourez pas, vous avez besoin juste de 4 feuilles A4 en noir, en blanc, en la couleur que vous voulez. C'est pour la structure. Voilà. Et pour le refermer, donc, tout simplement, on le referme comme ça. On fait le petit nœud. Après, vous pouvez faire une ceinture en carton. Vous pouvez faire d'autres systèmes d'attache. Hein. Vous pouvez mettre aussi un aimant ici et ici pour qu'il se ferme avec un aimant. Mais moi, je me dis qu'avec les photos, il va prendre un petit peu d'ampleur. Et du coup, l'aimant, il sera plus centré. Donc, ça le fera pas. Et derrière, donc du coup, j'ai mis mon petit pseudo. Voilà, que j'avais fait, enfin ma fille m'avait fait personnaliser. Elle me l'avait offert pour Noël il y a 2 ans. Et du coup, bah, je m'en sers tout le temps. Mais c'est rare quand je vous montre les albums finis avec. Donc là, il est fini. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!